Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 3.3 sur le couplage entre deux ressorts qu'on mettra soit en série, soit en parallèle pour montrer que l'association de deux ressorts peut être décrite comme un seul ressort équivalent dont on cherchera la raideur et la longueur à vide. Donc dans la première situation, on suppose qu'on a des ressorts en parallèle. Alors qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir des ressorts en parallèle? Ça veut dire que vous avez ici un mur, puis que vous avez deux ressorts dont on suppose avoir la même longueur à vide, et puis là vous mettez une barre et vous accrochez ici par exemple une masse M. Donc là vos deux ressorts sont en parallèle, vous avez un ressort de raideur K1 de longueur à vide L0 et un ressort de raideur K2 et de longueur à vide L0. Ce qu'on veut faire, c'est montrer que cette association là de deux ressorts est équivalente à un seul ressort qui aurait une certaine longueur à vide et une certaine raideur K-ec et L-ec. C'est-à-dire que du point de vue de la masse M, ce qu'on cherche à montrer, c'est que la situation physique est exactement la même que d'avoir ces deux ressorts en parallèle ou un seul ressort qui aurait un K équivalent et un L équivalent qu'il faut déterminer en fonction de K1, K2 et L0. C'est-à-dire que la situation physique vue de M serait la même que je sois accroché à ces deux ressorts ou à celui-là. Il faut déjà bien comprendre ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que pour que ce soit la même dynamique pour la masse petit m, il faut que la force qui agisse dans cette situation ou dans celle-là, au niveau de la masse m, soit la même. Donc là, la force qui va agir dans la situation de gauche, ça va être que je vais avoir ici sur cette barre-là, ça c'est une barre rigide, je vais avoir une force qui est ici F1 et une force ici F2. Et c'est la somme F1 plus F2 qui va donc agir au niveau de la masse M. D'accord? Donc, situation de gauche, la force agissant sur petit m vaut F1 plus F2. D'accord? Donc, dans le cas où on a vraiment les deux ressorts qui sont ici en parallèle. Mais F1 et F2, je peux les exprimer en fonction de K1, L0 et de l'élongation. Donc je vais définir l'élongation comme étant, si je mets ici, alors je vais mettre un peu de couleur. Hop, et je vais faire un trait en pointillé. Voilà. Donc je vais appeler l'élongation ici, comme d'habitude, la distance qu'il y a entre l'extrémité du ressort quand il est à sa longueur à vide L0, ni comprimé ni étiré, et la position de la masse petit m. Donc x, c'est l'élongation. Ok, donc je sais que F1, si je mets ici un axe des x, F1 par définition de la raideur du ressort, c'est moins K1 x1 fois le vecteur EX. D'accord. Moins K fois l'élongation fois le vecteur unitaire qui est dans la bonne direction. F2, c'est moins K2 x2 fois le vecteur EX. Donc, la force totale, F, c'est F1 plus F2, donc c'est moins K1 x1 plus K2 x2 fois le vecteur EX. Mais x1, c'est quoi? C'est l'élongation, donc c'est L moins L0. Voilà. Et pareil, x2, c'est L moins L0. D'accord? L, c'est la longueur totale ici. Et L0, c'est cette même longueur quand le ressort est ni comprimé ni étiré. Donc finalement, je me retrouve avec le fait que la force F, je vais pouvoir l'écrire comme moins K1 plus K2 facteur de L moins L0 fois le vecteur X. Alors je vais détailler parce que là c'est peut-être un peu rapide. Je vais
descendre ça. Donc, vous voyez que F, je vais pouvoir l'écrire moins. Donc K1, je laisse. Il y a L moins L0 plus K2, X2, c'est-à-dire L moins L0 fois le vecteur EX. Donc vous voyez que là, vous pouvez mettre L moins, ici là, vous pouvez mettre L moins L0 en facteur. Ça fera donc L moins L0, facteur de K1 plus K2. Et donc vous retrouvez l'expression qui est écrite ici. Bon, mais une fois que j'ai ça, je vois que ça peut s'écrire comme si c'était la force exercée par un seul ressort. Hein, je vais écrire que ce que je veux, c'est que la force s'écrive comme moins K équivalent que multiplie L moins une longueur à vide équivalente fois le vecteur EX. Je vois que ça marche si la longueur à vide de mon ressort équivalent vaut L0 et si la raideur de mon ressort effectif ou de mon ressort équivalent Kx est K1 plus K2. Voilà, j'ai déterminé les lois que je voulais, à savoir que deux ressorts en parallèle, c'est équivalent à un seul ressort dont la raideur serait la somme des raideurs de chacun des ressorts. Donc quand vous avez deux ressorts en parallèle, le ressort équivalent, c'est la somme des raideurs. C'est un ressort dont la raideur est la somme des raideurs. Okay, hein, c'est l'inverse des résistances. Hein. Vous avez vu ou vous allez voir en ELEC, quand on associe deux résistances en parallèle, la résistance équivalente n'est pas la somme des résistances. Okay, on va voir ça juste après, quand on fera le cas en série. Donc autrement dit, ça ou ça, c'est pareil, si K est équivalent, finalement c'est K1 plus K2. Et la longueur équivalente, c'est L0. Et on n'est pas étonné quand même de trouver que la longueur de ce ressort équivalent, ça doit être L0. Hein, parce que là, on avait L0 et L0 qui étaient en parallèle, donc il n'y a pas de raison que mon ressort équivalent, il ait une longueur à vide qui soit différente. Il faut que dès que L n'est pas égal à L0, il faut qu'il y ait une force de rappel vers la gauche ou vers la droite selon que je tire ou que je pousse. Voilà. Donc ça, c'est logique. Donc ça, c'est pour des associations des ressorts en parallèle. Voilà la loi qu'on a réussi à déterminer. Il faut qu'on fasse la même chose maintenant dans le cas où on fait une association de ressorts en série. Alors, on aurait l'impression que c'est plus simple, mais en fait c'est plus compliqué. Donc cette fois, j'associe deux ressorts en série. K1, L0, K2, L0. Et j'accroche les ressorts l'un à l'autre. Ce que je veux, c'est essayer de montrer que ça, c'est la même chose qu'un seul ressort équivalent qu'aurait une raideur K-ec et une longueur à vide L-ec. Voilà. Bon, déjà, on sent tout de suite que la longueur à vide L-ec, a priori, là, cette fois, vu que les deux ressorts sont en série, on sent que ça va être L0 plus L0, donc 2L0. Bon. Après, on ne sait pas exactement comment est-ce que le K équivalent va dépendre à la fois de K1 et de K2. Donc là, il faut que j'écrive, comme tout à l'heure, que je veux absolument que la force ici exercée sur la masse M soit la même dans les deux cas. F et F. Pour que de façon équivalente, cette situation et celle-là soient la même du point de vue de la masse que je mets ici, il faut que la force qui est exercée sur cette masse ou sur celle-là soit strictement la même. Alors comment je vais faire pour exprimer la force F ? Ce que je sais, c'est que quand j'ai tiré ma masse petit m ici, et que rien ne bouge, je l'ai tiré, et j'ai donc une force de rappel. Moi, j'exerce une autre force dans l'autre direction pour maintenir cette masse à l'équilibre, je ne la représente pas. Ce que je sais, c'est que vu qu'il n'y a rien qui bouge le long de la chaîne ici, c'est que la force qui est exercée par le ressort ici sur cette masse M doit être égale à la force qu'exerce ce ressort sur ce ressort, ou ce ressort sur ce ressort, hein, au signe près, ou même ce ressort sur le mur qui est là. Cette force F doit donc du coup être la même dans toutes les extrémités ici. On doit avoir ici, donc je vais écrire moins F, ici F et ici moins F. Vous vous rappelez, quand vous tirez un ressort, vous le maintenez avec une certaine élongation,
la force aux deux extrémités de ce ressort est la même. Si ce n'était pas la même, le ressort serait en mouvement, d'après la deuxième loi de Newton. Okay, donc quand on est à l'équilibre, somme des forces est égale à 0. Donc je dois avoir F moins F. Et pareil, F moins F pour le deuxième ressort. Bon, ça veut donc dire que F doit donc être égal en norme à K1 fois X1, où X1 c'est l'élongation du ressort 1, mais doit aussi être égal à K2 fois X2, où X2 c'est l'élongation du ressort 2. Autrement dit, je vais ici définir un X1, c'est l'élongation du ressort 1, et un certain X2 qui est l'élongation du ressort 2. Je ne sais pas lequel des deux ressorts va être le plus allongé ou étiré, a priori. Quand je tire la masse M ici par rapport à la position où les deux ressorts étaient à vide, je tire disons de 10 cm. Je ne sais pas a priori si c'est ce ressort-là qui va faire 5 cm et celui-là 5, pour que 5 et 5 ça fasse 10, vu que j'ai tiré de 10, ou alors ça va faire 7 cm ici et 3 cm ici. Je ne sais pas. Je vais essayer de calculer ça, d'accord? Mais de façon générale, je vais écrire que bon, j'ai une certaine élongation pour le ressort 1, il s'est étiré d'une certaine longueur x1, et le ressort 2 d'une autre longueur x2. Tout ce que je sais, c'est que si j'ai tiré la masse m d'une élongation totale x, x doit être égal à x1 plus x2, élongation totale. D'accord? Bon, alors il va falloir que j'écrive que cette élongation totale, bien x c'est x1 plus x2, donc autrement dit, je sais que x1 plus x2, ça doit être la longueur totale qui est là, enfin jusqu'à la masse, m, ça c'est petit l, moins 2 fois L0. D'accord? Ok. Ça veut donc dire que et x, on verra tout à l'heure, x, c'est la définition, ça va être x1 plus x2, c'est x. Ok. Alors ensuite, je vais exploiter donc cette relation-là, que K1 x1 est égal à K2 x2, mais je veux aussi que f, je veux que ce soit K équivalent fois x équivalent. C'est-à-dire en fait K équivalent fois mon élongation totale x moins un certain L équivalent. C'est ça qu'on veut. Donc je veux à la fois que cette force ici soit égale à un K équivalent, là c'est pas x, il faut que je mette L. L moins L équivalent, K équivalent, L moins L équivalent, mais je sais que par ailleurs ça doit être égal aussi à K1x1 et aussi à K2x2. Donc je vais exploiter le fait que K1x1 soit égal à K2x2 et que j'ai une relation entre x1 et x2 qui est celle-là. Bon, ben je vais écrire quoi? Je vais écrire que donc K2x2 c'est égal à K2 que multiplie x2, mais x2 ça vaut quoi? Ça vaut L moins 2L0 moins x1, d'après cette relation-là. Ok, x2 c'est L moins 2L0 moins x1. Bon, et ça doit aussi être égal à K1x1. J'ai écrit K1x1 égale K2x2, je remplace x2 en fonction de x1, ça me donne quoi? Une relation sur x1. Donc je vais essayer de tirer x1 de cette relation. Cette égalité-là, on va tirer x1. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai que K2 qui multiplie L moins 2L0 doit être égal, donc je vais bien détailler, moins K2x1 doit être égal à K1x1. Je vais passer ce K2x1 de l'autre côté et je vais me retrouver donc du coup avec K1 plus K2 fois x, pardon là c'est x1 ici, fois x1 est égal à K2 que multiplie L moins 2L0. Autrement dit, x1 c'est K2 sur K1 plus K2 fois
L moins 2L0. Ok, ça c'est mon X. Donc, l'élongation totale. Donc je vois que si je tire de 10 cm, de combien le ressort 1 va être tiré? De 10 que multiplie un nombre plus petit que 1, évidemment, qui est K2 sur K1 plus K2. Si K1 est très petit devant K2, à ce moment-là, ça ce sera quasiment 1. Ça veut dire que si le ressort 1 il a une raideur qui est toute petite, eh bien c'est lui qui va prendre quasiment toute l'élongation. Vous tirez de 10 cm, ça va se déplacer de 9,9 par exemple centimètres. Et le ressort 2, comme il est très raide, lui il va pas beaucoup s'étirer. C'est le moins raide qui va prendre la plus grande élongation. Bon, j'ai trouvé x1. De la même façon, je pourrais trouver d'ailleurs x2, mais c'est pas forcément intéressant de l'écrire, mais je pourrais trouver x2. x2, ce sera k1 sur k1 plus x2, sur k1 plus k2 fois petit x. De même, x2, c'est k1 sur k1 plus k2 fois petit x. Bon, mais une fois que j'ai écrit ça, je vais tout simplement maintenant exploiter le fait que ma force F doit être égale à K1 x1, mais doit aussi être égale, comme je le veux, à K équivalent que multiplie L moins L équivalent. Donc K équivalent fois X. Donc je vais écrire donc que K1 x1 en remplaçant le x1 que j'ai trouvé ici. Donc je vais avoir K1, K2 sur K1 plus K2 que multiplie X est égal à K équivalent que multiplie X. Vous voyez que les X ici, vous pouvez les simplifier. Et ça vous donne tout de suite la relation entre K équivalent et K1 et K2. Donc c'est K1, K2 sur K1 plus K2. Que vous pouvez aussi écrire si vous voulez 1 sur K équivalent est égal à 1 sur K1 plus 1 sur K2. Autrement dit, quand vous avez l'association de deux ressorts en série, eh bien les raideurs ne s'ajoutent pas, c'est l'inverse des raideurs qui s'ajoutent. Ça, c'est l'association en série. Et donc, autrement dit, c'est exactement l'inverse de ce que vous pouvez avoir pour l'association de deux résistances. Quand vous mettez deux résistances en série, la résistance équivalente, c'est la somme des résistances. Pour les ressorts, la somme des cas, c'est uniquement quand c'est en parallèle. Et quand c'est en parallèle pour les résistances, c'est l'équivalent d'être en série pour des ressorts. Voilà. Donc c'est une situation qui est inversée. Voilà pour cet exercice qui demande donc de l'autonomie, parce qu'il fallait bien comprendre ce que ça voulait dire que de chercher un ressort équivalent, à savoir chercher un ressort qui est tel que la force va s'écrire comme moins K équivalent fois l'élongation, fois une élongation équivalente. Donc là ici, je l'ai pas dit, mais regardez, c'était évident, hein, c'est qu'on voit ici que comme là il y a L moins 2L0, le L équivalent c'est évidemment 2L0. Voilà. Et le K équivalent est donné par cette relation.